Il y a dans le Talmud un débat étonnant. On traitait Shabbat autour d'une question très simple, une question qui pourrait surgir dans n'importe quelle maison un soir de Hanouka. La question est la suivante. Lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, peut-on utiliser une bougie déjà allumée pour en allumer une autre? Alors en pratique, on utilise toujours le shamash qui sert précisément à cela. Mais le Talmud aime à se poser des questions sous la forme de cas concrets, imparfaits, proches de la vraie vie. Il imagine donc la situation suivante. Vous n'avez pas de shamash, vous allumez cette première bougie et vous vous demandez alors si vous pouvez vous servir de cette flamme pour allumer les autres. Sur cette question, deux grands sages du IIIe siècle, Rav et Shmuel, ne sont pas d'accord. Rav pense que ce n'est pas permis et Shmuel pense que cela est autorisé. En général, quand Rav et Shmuel sont en désaccord, la loi, la halacha, suit l'avis de Rav. Mais il existe seulement 3 exceptions dans tout le Talmud et celle-ci en fait partie. Ici, la halacha suit l'opinion de Shmuel et non celui de Rav. Pour comprendre pourquoi, il faut vraiment entrer dans la logique de Rav. Et c'est là que Rashi devient véritablement indispensable. Rashi commente l'expression talmudique Kamarish mitzvah. Tu diminues la mitzvah. Et il écrit ceci. Lorsqu'on utilise une bougie pour en allumer une autre, cela donne l'impression que l'on prend de la lumière à la première, comme si on retirait quelque chose, comme si on aspirait un peu d'huile, un peu de sa vitalité. Autrement dit, pour Rav, c'est une question de perception. La mitzvah risque d'apparaître comme diminuée, affaiblie, utilisée. Mais Rashi n'est pas resté seul dans cette réflexion. Plusieurs siècles plus tard, le grand rabbin David Sinsheim, premier grand rabbin du consistoire central, revient sur ce commentaire de Rashi dans son œuvre Yad David et il nous invite explicitement à aller voir un autre commentaire, celui du Dvar Shmuel, rédigé au XVIIe siècle par le rabbin Shmuel Abouab de Modène. Dans l'un de ses responsa à la question 349, il explique que le commentaire de Rashi doit être lu en 2 temps, en 2 mouvements. Premièrement, Rashi sait parfaitement que la lumière en réalité ne disparaît pas. Allumer une bougie avec une autre ne fait pas baisser l'intensité de la flamme, il n'y a pas de perte physique mesurable. Sur ce point, il n'y a aucun doute, et Rav le sait très bien. Deuxièmement, il en va de même pour l'huile. Le risque de perte d'huile est totalement minime, presque négligeable, et là encore, Rav n'est pas naïf. Il ne pense pas véritablement que l'on puisse vider ou compromettre l'allumage de cette bougie. Alors pourquoi Rav interdit malgré tout cela? Parce que comme le souligne Rashi, cela donne l'impression. Le problème n'est ni la lumière ni l'huile, mais le regard, la manière dont l'acte est perçu, la manière dont la mitzvah peut apparaître comme utilisée et presque instrumentalisée, non pas parce que la lumière disparaît réellement, mais parce que le geste peut être interprété comme une prise, comme un prélèvement, comme si on tirait quelque chose de la mitzvah pour un autre usage. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Rav Sinsheim lui-même, en nous renvoyant au Dvar Shmuel, fait exactement ce que Rav craignait. Et pourtant, il le fait sans hésiter, il partage la lumière. Il prend Rashi, le transmet, il l'éclaire par un autre commentaire, il accepte que la pensée circule, se déplace, se multiplie. Et ce faisant, il montre que la crainte de Rav est compréhensible, mais que la vision de Shmuel ouvre un autre horizon. Car une fois que l'on a compris que la perte n'est qu'une impression, qu'une apparence, alors on peut accepter que la lumière circule sans peur. On peut accepter que transmettre ne signifie pas s'appauvrir, parce qu'au contraire, ça donne plus de sens à ce que l'on porte. Mais c'est en fait l'histoire de deux juifs sérieux, engagés, qui discutent comme des juifs. Le premier pense comme Rav et dit « Moi, je fais attention, je me protège, je protège ma lumière, j'ai peur qu'en la partageant trop facilement,
elle perd de sa force, de sa pureté. Et puis, je ne sais pas toujours au final à qui je la transmets. L'autre, qui pense comme Shmuel, répond directement, frontalement, mais surtout calmement. Regarde autour de toi. Quand j'allume une autre bougie avec la mienne, il y a simplement plus de lumière dans la pièce. Et ma flamme, elle est toujours là. Elle n'a rien perdu. Au contraire, elle a trouvé son sens. Et finalement, c'est Shmuel qui l'emporte parce que partager ne signifie jamais s'appauvrir. Parce que partager donne au contraire une direction, une profondeur à ce que l'on possède déjà. Hanouka nous apprend que même une toute petite lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Et que lorsque ces lumières se rejoignent, elles forment quelque chose de bien plus grand que chacune prise séparément. Alors, n'ayons pas peur de transmettre. Et plus nous partagerons, plus nous éclairerons le monde, et surtout nous-mêmes.